notre harmonie qu'on tente d'avoir à parler et tout, c'est la même chose que les cellules dans l'univers, peu importe où ils sont, tentent de faire. Puis les croyances qu'on a à croire en Dieu, puis... Ben ça a été pour nous aliéner, pour nous conditionner, pour nous détacher de nous-mêmes. Parce qu'à l'essence même, on n'a pas une croyance de... Dieu, peu importe la religion ou de où ce qui est présenté, actuellement, tu as 2500 dieux sur la Terre à peu près. Lequel tu vas écouter, écoute, 2500 de s'ostiner de temps en temps, certains autres aussi. Puis, c'est qu'au départ, tu te dissocies de l'univers. Il faut que tu te dissocies du tout avec l'idée qu'il y a un Dieu. Puis l'idée d'un Dieu, le Dieu qui est présenté dans peu importe la religion, c'est un mâle dominant. T'as pas plus de tyran que le Dieu que le monde vénère, esti, entre toi et moi. Faites ce que je vous dis ou je vous naille. Faites ce que je vous dis ou je vous crisse le feu après. Faites ce que je vous dis, moi vous transformez en sel, esti, en statut de sel, tu sais. Et là, présentement, vu que les gens ils sont désincarnés un peu, ben ça Ouais. leur... Ils sont dissociés Ils sont, d'eux-mêmes. ils sont ces d'eux-mêmes, fait qu'ils croient en Dieu, au lieu de croire en eux-mêmes qui sont aussi Dieu. Tu sais. Puis ça les déresponsabilise d'eux-mêmes. Le concept d'avoir eu un Dieu, ça les déresponsabilise. Quand je parle de notre société de pervers aujourd'hui, qu'on tolère tout, c'est ça. On les tolère. C'est des choses qu'on ne tolérait pas avant. On éliminait ces éléments-là dans la société qui s'en prenaient aux autres éléments autour. Là, on les élimine plus. Fait que c'est vraiment un conditionnement. On a dans appris une... à plus rien faire, puis à les laisser faire, puis à se fermer, puis qu'ils se fassent n'importe quoi, c'est pas grave, là. L'autre se fait violer, puis tout le monde vit chacun dans le but d'aliénation, d'abnégation et dans le déni. C'est ça. Fait que c'est un conditionnement d'être dans une croyance comme ça, puis de prier, tu sais, puis de... Oui, c'est une croyance. Il y en a qui ça les réconforte. Je ne dis pas que ça va nuire à tout le monde fondamentalement, parce qu'il y en a qui vont avancer grâce à ça. Il y en a qui vont cheminer grâce à ça. Parce qu'il faut qu'ils se rattachent à quelque chose. On se rattache à quoi sinon? Moi, j'ai confiance en moi. J'ai eu un vécu assez lourd et assez dur que j'ai appris à manœuvrer par moi-même. Puis à me fier que sur moi. Fait que c'est un processus de guérison, c'est un processus d'incarnation. C'est ça. De se retrouver nos besoins au lieu des envies qu'on a, c'est des besoins, ce qui nous est nécessaire. Là, la société s'apprête à nous l'avoir, nous l'apprendre de ce qui est nécessaire. Mais qui se mettent à manquer de bouffe, mais qui se mettent à manquer de quoi, tu vois, que les petits gadgets que le monde achète vont prendre le bord. Au prix que la bouffe s'en vient, ils n'en gaspilleront plus d'argent pour rien, pour des niaiseries qu'ils vont jeter. Hein. Bon, ben, comme on l'a dit, les gens ils vont sûrement retourner à la source puis réaliser que la bouffe, ça pousse par terre. Là, t'sais. Il y en a que non. Moi, j'ai une allusion, j'ai entendu d'un film, un vieux film des années 50, 60, sur les Autochtones. Il y avait déjà un discours qu'on a aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on leur donne les terres? Qu'est-ce qu'on fait? On crisse notre cancer? Qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait déjà ce discours-là. Il y a un monsieur qui dit, qui fait une allusion, tu sais, à un moment donné, parce qu'il dit, là aujourd'hui, les Autochtones sont rendus dépendants. Ils ont connu la facilité. Ils s'emmerdent dans les communautés. Pourquoi qu'ils s'emmerdent, puis qu'ils se saoulent, puis qu'ils se tapent dessus, qu'ils en sont rendus à se taper dessus? Parce qu'ils ne foutent plus rien. Avant ça, tout ce temps-là, ils allaient chasser, ils allaient cueillir, ils allaient faire de quoi? Ben, ils étaient en état de survie un petit peu plus Ben, que là. oui, aussi. mais là, ils font plus rien. C'est pour ça que ça dégénère. Donc, là, les gars disaient, tu sais, ouais, mais c'est quoi le meilleur de sacrer le camp et de laisser ça là, de laisser de même? Il dit là, il dit, regarde, il dit, ça, il dit, c'est comme un bateau de pêche. Il dit, bateau de pêche, les premières fois qu'il voit, il y a des goélands au lien et tout, tu sais, mais ils n'en portent pas attention, mais à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'il y a des poissons sur le bateau, puis ils vont manger dessus, hein, là, c'est facile. Il dit, les goélands, ils vont tout le temps suivre le bateau à cette heure. Du pain et des jeux. Nourris, divertis, tu vas faire ce que tu veux avec eux autres. Ce qu'ils font avec nous autres, tous les médias, que ce soit de la gauche et de la droite, c'est seulement pour nous occuper, nous faire perdre notre temps. Tous ceux qui cherchent des vérités sur Internet, que ce soit dans QAnon, dans n'importe quelle stupidité de police, c'est tout le même hostie d'oiseau. L'aile droite, l'aile gauche font voler le même oiseau. Il n'y en a pas de droite et de gauche hors que dans la tête des gens. Ils sont tous sur le même hostie d'oiseau. Fait que cet oiseau-là, il ne peut pas voler une aile mieux qu'un autre. Ça prend les deux ensemble pour le manœuvrer. Il ne peut pas être divisé.
sautez en bas de l'oiseau, puis regardez-les voler, vous allez voir les choses autrement. Mais là, vous êtes tous assis dessus le même oiseau. Vous vous en allez tous à la même place, qu'à même que c'est la droite ou de l'extrême gauche, puis que vous vous ostinez, vous vous en allez à la même hostie de place dans le même plan. L'oiseau, il n'y a rien qu'une place qui peut aller à la fois. Et tu trouves-tu que ça a été un petit peu trop loin, là, qu'on parle de la science, puis toutes les avancées, puis les recherches, puis... C'est que notre science... c'est où que ça va s'arrêter, puis c'est quand que ça va s'arrêter, tu sais, c'est quand qu'on retourne à la source, puis on va réaliser que... La science s'arrêtera jamais en tant que telle, ça fait partie des évolutions, ça n'a pas fini d'évoluer encore tout ça. Mais par contre, c'est que nous, notre façon de travailler nos sciences, au niveau de dire nous autres, les Blancs, les colonisés, les Occidentaux, notre science est une science de destruction. Mm-hmm. On détruit, on regarde les répercussions qu'on essaie d'adapter. On va détruire, ce qui a fait que, au niveau, depuis longtemps dans la société, on est parti de grosses communautés qui se tenaient. Tout le monde était différent avant, là. Il y avait des religions dans toutes les villes, même du temps de Jésus. Moi, même, je ne sais pas si ce soit là, mais en tout cas, à l'époque, toutes les religions étaient dans les villes. Il y avait des musulmans là, il y avait des ça là, il y avait des ça là. Le monde ne se battait pas entre eux autres là-dedans, puis le monde priait chacun de leur bord, le monde se respectait, il échangeait, puis il parlait dans tout ça. Ils ont réussi à détruire ça. Les religions ont divisé une portion. Après ça, c'est devenu des plus petites communautés. Ils ont divisé les communautés, c'est devenu des petits villages. Ils ont divisé les villages, là, c'est devenu entre familles seulement. Ils ont réussi à éclater les familles maintenant, puis là, ils sont en train d'éclater, de diviser les êtres en eux-mêmes. Tout comme, au niveau atomique, avec le collider genre, ils vont détruire des atomes pour voir les répercussions de ce que ça a. Mm-hmm. Toujours de détruire. C'est jamais de travailler avec ou en harmonie avec ce qui est. Ils vont le détruire pour voir les répercussions. On a tout détruit à terre quasiment avec la société. Ça revient toujours à dire que, à cause de la peur de mourir, oui. Tout ça est la science, puis tout ça, c'est comme... Oui. Ils font des recherches poussées, puis avancées, puis en fait, c'est juste pour trouver une façon d'être, comme on dit tout à l'heure, éternel. Oui. En fait, c'est ça qui détruit la planète, c'est ça qui détruit l'être humain. Ben oui. Cette peur de mourir là. C'est paradoxal. Pour se construire la vie éternelle, on est en train de tout détruire ce que c'est qui est là. Oui, c'est paradoxal. C'est le même. Fait que si, mettons, on parle de Stuart Mayotte, le grand gardien de la paix, ouais. Lui, sa science, c'est quoi? Tu sais, parce que la science est là, oui, on vient d'en parler, là, il y a la science des Blancs, que eux, c'est de faire des recherches puis des avancées scientifiques pour aller dig, en tout cas, mais il y a aussi la science qui est plus spirituelle, je pense. La science autochtone, ce qu'il y a, c'est qu'elle tient compte des mouvements de l'univers, comme j'expliquais, du travail cellulaire, elle tient compte de tout ça. Mm-hmm. Quand ils expliquent à travers Grand-mère Lune, la mère Terre, nous autres, puis qui parlent de l'eau et des marées, et le feu. C'est tout l'univers qui est comme ça, que ce soit au niveau d'un atome ou que ce soit au niveau du cosmos. Tout ce travail-là est relatif partout, dans toutes les sphères, tous les échelons, toutes les dimensions, si on veut, peu importe comment le monde appelle ça, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. La loi de l'univers, les lois sont toutes les mêmes. Ton corps est des cellules, la même affaire qu'un système solaire. Tout est cellules. Tes cellules meurent puis se régénèrent pour former d'autres choses de neuf puis de nouveau en même temps parce qu'il y a eu de nouvelles informations d'intégrer à cette cellule-là parce qu'il est arrivé d'autres choses dans ta vie. Tout comme quand les systèmes solaires et ces choses-là se forment, voilà à l'échelle d'un atome, ça revient exactement au même. Tu as ton soleil qui vire, tu as des neutrons, tu as des protons qui tournent autour de l'atome. En fait, il y a des planètes qui tournent autour du soleil. Puis, dépendant du nombre de neutrons et de protons, ça donne différentes matières états. Quand l'univers a commencé ces choses, c'était des gaz pour commencer. Là, ces gaz-là se sont réunis, il y a eu des pressions formées, ça a généré des explosions, donc des énergies beaucoup plus grandes qui ont permis de créer de nouvelles molécules.
Fait que ceux-là se sont réunis après ça avec d'autres encore, qui ont réexplosé, qui ont reformé d'autres molécules. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la Terre, on est rendu, à partir du simple hydrogène qu'il y avait au début de l'univers, avec, comment il y a d'éléments sur le tableau périodique des éléments, j'ai oublié. Mais notre tableau périodique des éléments nous dit comment on a, peut-être, nous dit comment on a d'éléments sur la Terre. Mais au début de l'univers, il n'y en avait rien qu'un élément. Il y a toutes les expansions, puis les reformations d'étoiles, puis d'explosions, puis il s'est régénéré tout le temps des nouvelles matières, des nouveaux éléments. Puis ceux qui sont rendus plus loin, les planètes, que nous, ce qu'on en est dans l'univers, parce que tout est en expansion, puis on est dans des nuages de poussière, puis de tout, ça traverse ça. Fait que ça ne veut pas dire que c'est nous autres qui sommes assis sur la ligne qui est en avant, qui s'en va. Il peut y avoir d'autres choses en avant nous autres encore, qu'on suit nous autres. Tout est relatif. Ça, nos calculs ne tiennent pas compte de ça, c'est juste du binaire. Mais tout ce phénomène-là est le même phénomène qu'une simple cellule qui meurt dans ton corps, qui s'y rejette, va en produire d'autres choses, avec de nouveaux éléments dedans, puis que ça va évoluer plus loin. Là, ici, on est rendu avec tant d'éléments. Ceux qui sont rendus plus loin de 1 million d'années que nous autres, aussi dans l'univers, mettons, par rapport à un épicentre. Les autres ont plus d'éléments que nous autres encore, sont plus avancés que nous autres. Fait que tout se fait, l'évolution se fait naturellement. Nous, l'être humain, je pense qu'on force les choses. Puis ça fait un désastre, un chaos. Oui, parce qu'on veut les contrôler. Exactement. C'est ça que les gens ne comprennent pas, la notion de contrôle, jusqu'où ça va, puis c'est tout issu du patriarcat, de la mâle dominance, puis de tout ce que c'est que les Autochtones nous expliquent. C'est réellement dû à tout ça, dans nos conditionnements. La mâle dominance, quand on parle de mâle dominance, regarde à travers les animaux. Le loup, la femelle va rester au terrier, va commencer l'éducation des petits, tout, les encadrer, les préparer réellement à la vie. Les mâles, les autres, vont aller explorer pour aller chasser, vont aller agrandir le territoire, vont aller tout le temps pour prendre. Fait que si tu as une société qui est basée sur un raisonnement de conditionnement de mâle dominant, quand on dit mâle dominant, c'est que ce soit le patriarcat ou le matriarcat, c'est deux dominances. Tu es toujours voué à avoir des conflits entre tes sociétés. Parce qu'il va tout le temps vouloir aller chercher plus, puis chercher plus. Parce que c'est ça que le mâle, fondamentalement, est programmé à faire dans ses gènes. Ramener des ressources. Conquérir pour combler ce que ça prend à la femelle pour pouvoir éduquer, préparer et perpétuer la vie au-delà du spectre. OK, fait que ça reste, comme tu dis, ça reste depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Puis, oui, parce que c'est le... Mais là, tu constates que là, on a évolué, puis on devrait s'en aller vers autre chose. Ben là, nous, on agit comme une cellule cancéreuse dans un corps, parce qu'un cancer, c'est pas une maladie, c'est une mutation. Et là, nous autres, on entre en mutation à travers tout ça. Physiquement et de notre conscience, on est en train de muter. Malheureusement, on ne mute pas bien. On détruit ce qui est alentour de nous autres, comme une cellule cancéreuse. Quand tes cellules se mettent à mal se reproduire et mal se reformer, bien, ça devient une tumeur. Le corps veut se protéger de tout ça, puis il en fait une tumeur, il enveloppe d'une membrane. Cette mutation-là qui commence à se faire. Fait que c'est quoi qui s'est passé au cours de l'évolution là, pour qu'on prenne ce chemin-là au lieu de juste prendre conscience que notre mode dominant devrait juste être, je sais pas comment dire, mis de côté ou embrasser le fait que oui, c'était ça, puis là, on n'a plus besoin, comme tu dis, puis on peut s'en aller vers d'autres choses, mais là, on a quand même continué vers cette mutation-là cancéreuse, là, si on peut dire. Ben oui, parce qu'il y en a qui ont appris à tirer profit de tout ça. Pour eux autres, essayer de devenir éternel derrière tout ça, tu sais, ça reste que c'est un ensemble.
Mais quoi faire? On n'arrêtera pas la science. Par contre, moi, comme je perçois ça, puis ce que je dis aux gens, on a, nous autres, les outils de science pour pousser loin. C'est un méchant temps. Et les Autochtones ont une façon de percevoir et de voir la science qui est différente de la nôtre et qui, comblant un et l'autre, qu'on leur fournisse les outils, puis qu'on parte avec leur esprit de la compréhension de la science, t'as pas idée ce que c'est qu'on y irait réellement. Non, mais là, on a-tu besoin encore de faire des recherches scientifiques pourquoi en fait, là, tu sais, c'est bon pas, même parce que on n'a pas tout ce qu'on a besoin présentement. Tu sais, oui, dans le temps, on était en état de survie, puis comme on a évolué, puis il y a eu des sciences qui ont été entreprises, puis comme pour des raisons valables. Tu sais, là, c'est quoi là? Pourquoi on continue à vouloir parce que c'est l'ego, c'est le pouvoir, c'est le cash, c'est l'effet cellulaire qui veut perdurer dans le temps à quelque part parce qu'on a un manque de ressources qui est ressenti au niveau de nos cellules ici. OK. OK, c'est tout organisé, c'est correct, c'est organisé de la famille du monde, puis ça, blablabla, mais au niveau cellulaire, de la survie de nos cellules. Oui, mais on pourrait pas juste se déposer. Tout le monde a un petit lopin de terre, là, tout le monde a sa petite famille, on fait pousser des légumes, puis regarde, on médite, puis on... Ouais, mais pourrais-tu faire ça? Ce serait pas bon et viable, parce que rendu là, tu as arrêté d'évoluer quand même. Parce que personnellement, il n'y a pas... Le concept bien mal, c'est juste une division 5 binaire, là, ça marche pas encore. C'est pas tant qu'il y a du bien puis qu'il y a du mal. C'est que dans l'univers, tu as des forces qui s'opposent. Et tout ça crée, comme l'univers, comme je disais, les systèmes solaires et tout, qui se rentrent dedans, qui se collisionnent, qui explosent, paf, mais ils vont aller reformer d'autres choses après. Rien ne perd, rien ne se crée, rien ne se perd. Ce système solaire-là, les deux systèmes solaires qui ont été détruits, ils vont en reformer un autre avec le temps. Qui vont devenir d'autres planètes. Notre Terre est un amas d'étoiles, de planètes explosées, puis de toutes explosées partout, qui se sont réunies et qui ont formé notre planète. Fait qu'il se passerait quoi si on ferait ça? Si on se déposerait, on prendrait le temps de vivre, de respirer, de s'aimer, tu sais, sur une longue période, oui, il y aurait peut-être stagnation. C'est comme tu dis, il y aurait l'évolution à je sais pas, là, elle se ferait moins rapidement ou... Ben moi, personnellement, notre évolution, on est rendu là à vraiment mettre un petit peu de côté l'illusion de pouvoir vivre éternellement, de pouvoir contrer la mort, parce que ça fait partie du cycle de l'univers d'une façon ou d'une autre, que des cellules meurent et des cellules vivent. Ben, c'est parce qu'éventuellement, oui, le transhumanisme s'en vient ou pas, il est là, il est réalisable. Mais si on y arrive, justement, la nature, la Mother Earth va s'occuper de faire le ménage éventuellement, parce que ça, en s'en allant vers ça, on est en train de tout détruire. C'est ça? On se détruit de toute façon, parce qu'au niveau cellulaire, au niveau comme dans la nature, si tu as trop d'animaux d'une même espèce dans un environnement serré, ils épuisent les ressources qui leur sont nécessaires. Ils vont se mettre à puiser dans d'autres ressources pour survivre, mais ils vont tomber malades, se contaminer et mourir de toute façon pour que la nature reprenne son cours. OK, mais si eux, ils violent dans le transhumanisme, mais là, ils sont quand même en train de tuer la moitié de la planète. Oui. Fait qu'il va rester qui en bout de ligne? Il va rester eux. Puis ils vont avoir le contrôle, puis en fait, c'est ça qu'ils veulent. Ben, c'est qu'ils veulent garder. Moi, ce que je vois, mettons, sur du long terme de leur affaire à travers tout ça, c'est qu'ils veulent garder la Terre comme productrice de ressources pour aller coloniser ailleurs. Ils veulent aller coloniser ailleurs. Ils veulent quitter la Terre, aller coloniser ailleurs. Fait que la Terre devient une usine à ressources. As-tu idée ce que c'est que ça va prendre de ressources rien que pour envoyer les fusées qu'ils préparent à envoyer sur Mars à raison de une par jour pour les 50, pour les 30 prochaines années? Une fusée par jour parce qu'ils envoient 1 million de gens là-bas. Là. Ils ne savent pas si ces fusées vont se rendre ou quoi que ce soit. Le monde qui embarque là-dedans, là, c'est une roulette russe, point. Puis,
Mars, ils peuvent pas communiquer avec la Terre. Puis pourquoi ils ne pourraient pas rester sur Terre? Pourquoi ils veulent aller coloniser ailleurs? Pourquoi ils ont quitté l'autre continent pour venir coloniser celui-ci? Pourquoi que les cellules ont sorti de l'eau pour former des vies, puis former des choses différentes, des bébés différentes qui se sont étendues? Pourquoi que... C'est juste un power trip, c'est juste un C'est ego nos tripping. cellules qui veulent perdurer au-delà du temps. C'est les cellules qui veulent perdurer au-delà du temps. Toi, tes par- cellules veulent-tu perdurer? Par bout, puis ça le demande. Quand ils regardent tout ça comme c'est là, mais là, c'est qu'on a une porte de sortie et qu'on sait qu'on va se prendre une trail, là, les cellules ont peut-être plus envie de durer, mais personnellement, c'est ça. Bon, on parle-tu de ça? Qu'est-ce qui est en train de Le- s'organiser, là, justement? On peut bien. On peut bien. Fait que ça fait déjà un moment qu'il y a Orientation Québec. Qui travaillait déjà à préparer quelque chose, que beaucoup de Québécois avaient travaillé dedans. Ça fait combien de temps, ça, que c'est en branle? Lui, il avait commencé peut-être il y a 2-3 ans, 3-4 ans. Directement, je me souviens plus quand il a commencé, mais moi, je sais qu'à travers plein d'autres mouvements, puis de groupes, puis de ci, puis de ça, on a failli par se croiser. On a fini par se croiser, on avait discuté de ce qu'il faisait, de ce qu'il préparait. Puis moi, personnellement, à l'époque, j'essayais de faire comprendre l'importance de s'asseoir avec les Autochtones. J'essayais de faire comprendre ça, déjà à ce temps-là, mais j'avais pas ce qu'il fallait pour l'exprimer, j'avais pas la connaissance qu'il me fallait pour l'exprimer comme il faut. Ce qui fait que j'avais travaillé un petit peu sur son document, mais c'est que je tombais à une époque où je venais d'être impliqué avec d'autres groupes et d'autres choses, puis là j'ai décidé de prendre un break, puis d'aller m'asseoir, puis d'écouter les Autochtones, pour essayer de savoir c'est quoi qui marche pas, c'est quoi qui va pas, c'est quoi, parce que les médias, il n'y a personne qui nous parle, il n'y a personne qui nous dit rien sur rien dans tout ça. Fait que, à moins que de vérifier par nous-mêmes, on peut pas avoir de vérité. Fait que j'ai dû m'aller les écouter, mais là, écouter lesquels, tu sais. Parce que j'en ai des amis qui sont dans le système d'élection, j'en ai qui sont dans les communautés dans le Nord, des choses comme ça, mais en tout cas, tout ce qui est relatif, qui ont accepté notre système pour rentrer dedans, sont rendus comme nous autres. Ça vaut pas mieux. La guerre est pognée dans les communautés là-bas, la dope rentre, la boisson rentre, le chiard est pogné comme on est ici, tu sais, Fait que je dis, bon, ben, faut écouter les Premières Nations, aller écouter eux autres. Là, ben, j'ai quelqu'un qui, dans ce temps-là, voyait que je me battais gros pour essayer de parler et communiquer avec les Autochtones. Il m'a dit, va voir au Longhouse, à Stewart. Il m'a donné un lien et il dit, va voir là. Fait que j'ai passé plusieurs mois assis à écouter à toutes les semaines. Ça, le Longhouse, c'est les lives, c'est une radio. Lui, c'est qu'il fait des réunions à toutes les semaines. En live. C'est ça, le Longhouse. Via vidéoconférence. C'est ça. Puis pour éduquer les gens sur comment ils sont, comment ils perçoivent ça, puis tu sais, pour nous ouvrir l'esprit. Fait que oui, j'ai passé plusieurs mois à les écouter jusqu'à ce que, vu ce que j'essaie de m'impliquer depuis longtemps, là, de avoir un système qui peut ne pas être corrompu, je lui ai demandé à un moment donné, je me suis présenté, j'ai fait un petit résumé de ce que je percevais, moi, de ma compréhension de l'humanité, de l'histoire un peu. Puis, je lui ai demandé que si les Québécois, nous autres, on se fait une constitution, on prend une constitution, puis à l'occurrence, j'avais mentionné 1867, mais ça n'a pas d'importance. Le but n'est pas ce morceau-là. J'avais proposé ça, puis je lui ai demandé si, parce que ici, prime abord, avant tout, la première loi qui prime sur tout, c'est la grande loi de la paix. Le traité de paix. Oui, le traité de paix qui n'est pas respecté depuis longtemps. Notre arrivée. On l'a entendu au début, mais on ne l'a jamais respecté. Fait que moi, je lui ai proposé, ben, si nous autres, on se fait notre loi, notre gouvernance à nous, qui respecte la grande loi de la paix et qui respecte
le wampum à deux voies qui fait qu'on marche côte à côte, pas en ingérence un dans l'autre. Nos règles vont s'appliquer à nous, vous avez déjà les vôtres. Puis, il m'est revenu en me disant que, oui, si on faisait ça, si on se faisait quelque chose comme ça, puis que ça rentrait en ligne avec le wampum à deux voies, qu'on aurait leur appui. C'est quoi le wampum à deux voies? Le wampum à deux voies C'est le common law? est l'entente entre deux peuples, pour marcher côte à côte, OK. avec une loi suprême au-delà des autres, qui, elle, protège l'infrastructure de faire du n'importe quoi. Comme ce qu'on connaît actuellement, là, les systèmes d'élection puis tout, c'est du n'importe quoi, parce que tu peux pas rien d'établir sur du long terme ou de fixe. Tu es sujet aux humeurs de un et de l'autre. Il n'y a pas une loi qui protège le tout pour que tout le monde s'en aille en avançant en une ligne. Là, c'est du... Lui, il veut ça, fait qu'il va faire ça, puis là, l'autre, il rentre après ça. Ouais, mais moi, je voulais pas ça, il défait ça, puis il va aller faire ça à la place, puis l'autre... Fait que t'as rien. T'as jamais une société qui va avancer comme ça. Moi, il m'a dit ça, que c'était correct. Fait que je suis resté avec ça. J'ai pris quand même quelques mois à réfléchir profondément à tout ce qui pourrait être fait. À prendre le temps, moi, de méditer sur moi là-dessus, dans tout ça, de prendre de la réflexion, de la profondeur avec la réflexion dans tout ça. Puis, je suis revenu, j'ai regardé tous les groupes que je connaissais déjà au Québec, qui avaient déjà travaillé sur des affaires constitutionnelles. J'ai été fouillé, j'ai regardé une cinquantaine d'affaires. Puis je suis revenu vers Orientation Québec. Là, je me suis assis avec lui, puis je vais vraiment discuter pour lui faire comprendre et lui expliquer, lui faire comprendre ce que moi j'avais compris avec avec nos frères, avec les Autochtones, où ce que c'est qu'il y avait un os qui ne marchait pas, qui faisait que c'était de la bisbille. Puis il a pris le temps d'écouter, puis depuis, il y a plein de gens qui ont pris le temps d'écouter, puis que je ne lui dis pas de m'écouter moi, mais je les réfère à aller écouter qui de droit. C'est-à-dire, oui, j'ai formulé quelque chose, mais si tu vas avoir les explications, demande-moi-les pas à moi. Moi, je ne suis pas ton gourou, je ne suis pas rien. Va demander à la personne concernée, c'est-à-dire, si tu veux des renseignements sur le wampum à deux voies, va demander à Stuart. Ouais. C'est lui qui est le gardien de tout ça. Puis eux, ils n'ont pas d'autorité, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas un boss au-dessus de la tête. On dit chief, là, mais ça, c'est à cause de l'anglicisme, de quand on est arrivé, puis tout, parce que les autres n'ont pas de chef, proprement dit. Fait que vous pouvez vous adresser directement à eux, ils sont ouverts à discuter, il n'y a pas de problème du tout. Puis, c'est que dernièrement, on s'est rencontrés, il y a eu des réunions via la Zoom, des choses comme ça, puis là, on s'est vu physiquement dernièrement. Et ce que c'est qu'on a proposé en frais de gouvernance dans laquelle il n'y a plus de chef, qu'il n'y a plus de contrôleur, il n'y a plus personne qui a de pouvoir d'une quelconque façon. C'est le peuple qui a sa destinée en main via 3 conseils. C'est ça, c'est l'élaboration de tout ça, on le réexpliquera. Fait que là, ce qui est en train de s'organiser, puis bon, tu me diras si je me trompe là, mais Orientation Québec est déjà installée depuis déjà 3-4 ans, comme tu Oui. dis. Il y a des gens du peuple qui travaillent sur le projet, le mouvement. Oui. Fait qu'il y a un site internet, il y a une application qui s'appelle Mumble. Il y a des Oui. réunions à chaque soir à 6h30. Aussi, là, il y a une constitution, une gouvernance qui a été écrite par les gens du peuple, encore une fois. Puis là, on s'en va présenter ça bientôt. Là, hier, elle a été traduite en anglais pour Stuart Mayotte, qui est anglais. Là, on s'en va présenter ça à Stuart Mayotte au courant de quoi, en fin de semaine? Dès qu'on a le OK. Dès qu'on a le OK, on leur a déjà envoyé un email soi-disant qu'elle était prête et qu'on voulait avoir une rencontre avec On lui. était prêt à discuter parce que nous, on a beau vouloir écrire des choses, il ne faut pas oublier une chose, prima bateau, il y a la loi de la grande paix qu'il faut respecter, et de 2, il ne faut jamais oublier, Québécois, qu'on est en location. On n'a pas de
terrains proprement dit qui nous appartiennent. Puis les Autochtones n'en ont pas plus ça. Ils prennent ce langage-là de dire nos terres à cause de nous autres. Parce que eux, personne n'a de terre. Personne n'a la terre. Nous l'habitons tous. Mais là, selon les Autochtones. Là, ils nous parlent notre langue à nous autres en nous disant là, c'est nos terres. Parce que nous autres, c'est ça qu'on a fait. On s'est accaparé. Mais présentement, c'est qu'il y a les quelques détails qui restent à régler, c'est comme l'environnement, des choses comme ça, parce que c'est eux à faire la gestion de ça. Fait que moi, il faut que je sache ce qu'eux veulent de ça, et on va terminer notre document avec ce que c'est qui manque. Parce que la gouvernance que je lui avais parlé, sans chef, sans contrôleur, sans rien de tout ça, lui me répond que ça rentrait effectivement en accord avec la Grande Loi de la paix, que ça rentrait effectivement en accord avec leur valeur à eux, puis... Oui, avec leur valeur à eux, et que ça rentrait effectivement en accord avec les autres nations. Parce que chaque nation fonctionne sur ce procédé-là, autrement dit. Pas tout à fait pareil pour la gouvernance, mais c'est-à-dire qu'au moins, il n'y a pas de chef, que c'est l'ensemble qui veille sur le tout, puis que tout doit passer par l'ensemble. Puis chacun des individus de cet ensemble a la capacité de s'exprimer. C'est pas de marcher à partir d'un groupe, parce qu'il y en a plus, on fait ça, parce qu'il y en a moins qui fait ça, ou que c'est que chacun des individus peut être entendu dans tout ça. Et a un mot à déposer. C'est ça le fonctionnement de l'orientation au Québec, en fait. Oui. Fait que c'est le peuple au pouvoir en puissance. Là, il va y avoir trois conseils. Fait que le conseil du peuple, le conseil constitutionnel, puis le conseil de la gouvernance. Oui. Ça englobe, si mettons, on prend comme exemple, on remplacerait notre gouvernement. Oui. Après ça, là, les régions puis les villes, tu me disais que ça reste comme ça. Ils vont tous fonctionner, chacun avec leur propre conseil, qui vont gérer leur territoire et tout. Puis quand ils ont des lois à faire appliquer ou des changements, ils apportent ça au conseil de la gouvernance. Oui, ça, il y a une procédure à suivre. Ça, on va vous faire un gros cours vraiment, vraiment là-dessus. On prendra réellement le temps de s'asseoir pour l'expliquer quand on aura passé avec nos frères. Des fois qu'il y aurait des choses qui enfargeraient, mais à date, ça semble tout être bien correct, bien correct. C'est monté solide. Fait qu'il y a 20 personnes dans chaque conseil. Il y a 3 conseils, fait 60 personnes. Chaque conseiller a 2 substituts. Oui. S'il arrive quelque chose avec eux autres qui sont s'il arrive quoi que ce soit, il y en a toujours un qui peut être prêt à changer. Si quelconque élément de ces conseils-là tend à se corrompre, il y a un bouton éjection automatique, il est remplacé par un autre. Chaque siège, chaque conseiller est éjectable en fait. Exactement. À tout moment. Est imputable à ses actions parce que lui, il est assermenté au peuple. Il n'y a pas d'assermentation privée de corporation, il n'y a pas d'assermentation de l'extérieur de lui-même, il n'y a pas de... Parce que si tu travailles pour le peuple, tu es dévoué au peuple, tu peux pas être dévoué ton allégeance au peuple. C'est ça. Fait que tu peux pas avoir 2 allégeances, parce que le jour où il arrivera quelque chose, c'est que tu vas choisir l'autre ou tu choisis le peuple. Ben nous, on veut que tu t'assermentes au peuple, fait qu'il va falloir que tu choisisses le peuple. Tu peux pas avoir d'allégeance ailleurs. Ça, c'est officiel. Fait que c'est ça, le système d'avoir les 3 conseils ça passe premièrement au conseil de gouvernance, ensuite constitutionnel, puis qui au final s'en va au conseil du peuple. Ouais. Il n'y a aucune possibilité de corruption. Non. Aucune possibilité de corruption d'aucune façon. Il n'y a pas de chef. Non. C'est pas un parti politique. Non. C'est fini la politique. C'est le peuple. Right? Exact. Bon. OK. Fait qu'à partir de ce moment-là, en fin de semaine, on essaie d'avoir un rendez-vous avec Stewart. Il va y avoir une alliance qui va être faite. Quoi, on peut appeler ça un traité d'alliance. Aujourd'hui. C'est-tu correct? Dis-moi de la vieille. Ah ouais, c'est que je cherchais ça. Fait qu'on peut appeler ça un traité d'alliance, si on veut, Serge. Oui. Puis, oui. Bon, fait que c'est ça. Il y a plusieurs choses qui s'organisent.
aussitôt qu'on a le traité d'alliance, là, on essaie d'entrer sur le terrain, puis d'avoir la visibilité. C'est ça c'est ça le projet en ce moment, c'est ça. Ouais. Ouais, là, Là, un coup que l'alliance ça va être signée, là, ben là, on rentre dans une step, on enclenche un autre chapitre. Là, c'est de passer à l'étape de la visibilité, que tout le monde sache que Comment il y a fonctionne l'orientation Québec, une entente, oui. qu'il y a une entente avec les Autochtones. On a une place pour recevoir puis répondre à tout le monde. Et les Québécois, tous, on a l'autodétermination. Le tout officiel depuis 1999, en accord avec la loi de la Grande Paix, en accord avec nos frères. On n'a plus affaire à rien de ce que c'est qui est là. Ouais, ça, il y a gros des gens qui ne le savent pas, là, que depuis 1999, on n'a plus rien à faire avec la reine. Ça, on n'a plus affaire ici avec la reine depuis 1999, officiellement, ce qui fait qu'on a totalement notre autodétermination. Les peuples des Premières Nations ont totalement l'autodétermination. On a le droit de choisir la destinée. On a le droit de choisir notre destinée. Or, ce choix maintenant nous appartient tous. Parce qu'on a l'outil pour y parvenir. En fait, on ne veut plus être des personnes juridiques, des numéros pour une corporation. De faire partie de ce show-là et de ce système-là, on veut devenir des êtres humains souverains. On devient une société humaine. Humaniste, non mondialiste, humaniste. C'est ça. Puis avec justement le traité de paix, de se mettre en alliance avec les Autochtones, ça nous met... Là, pour la première fois de l'histoire, depuis la colonisation, le peuple du Québec pourra se permettre de dire qu'il est un peuple et une nation. Ça n'a jamais été le cas. Là. Non, à date, jamais on a eu une constitution, ça a toujours été la constitution corporative. Ben c'est ça, ça a tout le temps été coup d'État sur coup d'État sur coup d'État, que tout et chacun qui était au courant qu'il y avait personne au pouvoir le prenait puis faisait ce qu'il voulait, comme encore le gars aujourd'hui. Tu sais, c'est ça. C'est des usurpateurs. On change 4 perantus pour une pièce depuis des années et des années. Ça a toujours été des usurpateurs, puis Fait le peuple du Québec, aujourd'hui, on peut devenir quelque chose de fier, quelque chose de vrai, devenir une nation ensemble. On a tous les outils qu'il faut. On a nos frères prêts à s'asseoir et sont prêts à vivre comme ça avec nous autres. Pour la première fois depuis la colonisation. Puis, tu disais que justement les Autochtones, les peuples amérindiens ici sont les seuls natives qui ont un traité de paix de signer avec les Québécois. Le peuple du Québec est le seul peuple sur Terre à avoir ce traité avec les Autochtones. Exactement. À avoir cette entente avec les Autochtones, de pouvoir cohabiter côte à côte. C'est ça qui nous donne le power d'y aller de... Oui, l'avant et de faire le move. Tout ce qui est corporatif, on peut le mettre à la porte. On s'entend avec nos frères, puis ici, on vit comme ça maintenant. C'est fini de c'est dans nos droits, c'est légal, c'est légitime. Légitime, parce que moi, le monde légal, c'est un mot inventé par les crapules. Exactement. Moi, tant qu'à ça, on est légitime totalement d'action. On a le droit à l'autodétermination, puis on l'apprend. C'est ça qui fait en sorte, c'est ça qui nous met en notre pouvoir d'aller au front sans faire pacifiquement, tu sais. Exactement. Sans y aller avec des armes, sans devoir y aller avec des armes puis combattre l'ennemi. Puis... Non, on y va parce que c'est légitime. C'est ça. Sans peur, sans rien, il n'y aura pas de guerre qui va se faire ou quoi que ce soit. C'est décidé. C'est entendu à l'amiable, c'est ce que c'est que les peuples veulent, ils veulent qu'on s'assied avec eux autres, on s'est entendu, on est prêt à s'asseoir avec vous autres. Puis les Premières Nations, il faut dire aussi, il y a des gens peut-être qui ne savent pas, les Premières Nations, ça englobe Turtle Island, qui est tous les États-Unis et tout le Canada. Exactement. Parce que eux, n'oubliez pas, là, ils ont les frontières Canada-Québec, là, ça c'est juste dans la tête des gens, là, puis c'est cartes qu'on voit ça, là, parce que ça n'existe pas. C'est une compagnie de toute façon Québec Inc. et Canada Inc. Nous, on est habitués à avoir eu la connotation de Québec depuis longtemps. Par contre, Québec au départ ne s'écrivait pas comme il s'écrit là.
Puis nous, on va le réécrire comme il se doit de s'écrire, c'est-à-dire K-E-B-E-K, comme c'était dans les traités initiaux. Autrefois, ouais. Ouais. Parce que Québec Inc. n'est qu'une imposture, une illusion. Bon, fait que dans le moment où on se parle, on va se le dire, ça fait longtemps qu'il y a des groupes qui se forment, des alliances. Il y a gros des gens qui sont sur le terrain, qui prennent action, qui font bouger les choses. Là, en ce moment, ce qui se passe, ce qui s'organise, c'est que les Autochtones, ils sont en train, eux aussi, de préparer quelque chose. Oui. Les Premières Nations, les 5 nations qui englobent Turtle Islands. Puis là, au risque de me répéter, on est en train de s'allier à eux. Oui. On est en train de s'allier à eux. On est déjà plusieurs dans le groupe, plusieurs dans le mouvement. Fait que là, pour les prochains jours, les prochaines semaines, le but de cette vidéo-là aussi, c'est de promouvoir ou de s'afficher, en fait. Puis d'y aller de l'avant avec Orientation Québec, que les gens puissent connaître Orientation Québec. Il y a déjà le site internet. Il y a déjà un groupe aussi sur Messenger, Facebook. Oui, puis sur d'autres médias sociaux aussi. Si vous voulez le voir, vous pouvez venir sur auquebec.net. La lettre O, Ouais. auquebec.net. Oui, au Québec en un bout et .net. La Constitution est là d'ailleurs, vous pouvez tous lire les fondements. Tous les fondements sont là. Une grosse partie de tous les liens pour mener justement au réseau et ces choses-là. Là, présentement, on va avoir besoin d'aide un petit peu pour certaines choses, justement, parce que ça en fait énormément à voir, puis là, on en a de plus en plus à faire. Donc, s'il y a des gens qui veulent se joindre, tous sont bienvenus. Pour autant que vous vous présentez devant nous comme des êtres humains et non pas venant de la part de corporations, venant de la part de groupes, puis vous identifiant à quelque chose d'autre que vous-même. Ben, en fait, je pense que c'est le temps, le moment est venu pour tous de se dissocier du système, C'est ça. de retrouver notre Identité. identité propre à nous-mêmes, chaque individu, puis de ne pas appartenir à un groupe, justement, ou un système, d'être libre de sa personne. Parce que à la base, nous, les systèmes, puisque c'est qui des West, ce que c'est vous connaissez aujourd'hui, là, ce système-là disparaît carrément. On revient avec le Common Law. Le Common Law, ouais. Le Common Law, tu sais, tout C'est le ça monde d'ailleurs, est c'est libre. quoi qu'il y a à Trois-Rivières, là? C'est en train de se débattre en cour suprême. Oui, il va y avoir un tribunal, il va se faire à Québec, mais ça devait être à Trois-Rivières, effectivement. C'est que ça a été reporté parce qu'il y avait besoin d'un petit peu plus de temps. Fait que ça a été remis à Québec. Je crois que c'est le 23. Mais là-dessus, fiez-vous pas. On va mettre l'information, on va la remettre publiquement. C'est parce que je ne l'ai pas en dessous du nez. On va remettre cette information-là publiquement pour faire sûr, parce que oui, ça va être le premier grand tribunal de l'histoire de Common Law pur au monde. Le gars est préparé depuis longtemps. Donc, si ça vous intéresse, vous viendrez voir sur le site. On va mettre les dates, on va l'afficher. Et on a fait une émission avec lui hier, parce qu'on a une radio aussi. Il y a eu une émission avec lui hier où ce que c'est qu'il lui donnait les dates et toutes les informations nécessaires. Puis il vient nous faire une petite conférence cette semaine aussi. Parce qu'on a plus que ça à discuter aussi. Vu que le Common Law va être intégré à notre constitution, ben lui a déjà toute cette portion-là de fait. Ça pourrait aider. S'il est prêt à remettre ce que c'est qu'il a fait au peuple, Ouais. on va l'intégrer à notre constitution. Parce que dans ce que j'avais parlé, moi, initialement, avec le gardien de la grande loi de la paix, c'était ça. On se fait notre structure sans chef, sans contrôleur, puis quelque chose de quand même fixe et qui va perdurer dans le temps. Et on rétablit le Common Law. Puis là, avec le Common Law, prenez le temps d'aller voir ce que c'est, avant de dire n'importe quoi, puis que là, ça va être le free for all, puis que le monde va faire n'importe quoi.
c'est ce que l'on vit présentement, que le monde font n'importe quoi. Ils sont pas imputables à On rien peut, de ce qu'ils on font. peut pas être aussi deep qu'on est là, je pense. Là, Non. à un moment donné, Non, non. Puis le common law, indépendamment de comment tu t'en prends à autrui, tu t'es pris à autrui. Tu es sujet à avoir à réparer. S'il y a eu préjudice, s'il y a eu. Peu importe, tu es imputable en tout temps. fait que le common là, c'est de retourner à la bonne conscience. Exactement. Je n'ai pas besoin de chef d'un parti politique qui va me dire tu ne tueras point ton prochain. Je veux dire, c'est en dedans de moi, c'est dans mon ADN. C'est exactement. C'est dans ma conscience, tu sais. Fait que oui, le common là, c'est de retourner vers la source, je pense. De revenir vers, oui, notre conscience d'action, notre conscience on est une société qui est plus responsable de ce qu'elle fait. On vit avec un système en plus qu'on appelle no faute, que tu peux faire n'importe quoi, tu t'en fous, tu as des assurances. Comment que ça tue du monde ce que tu as fait? Tu as généré un accident d'automobile qui a tué 10 personnes parce que tu étais en état ou peu importe, tu étais ailleurs ou tu n'es plus responsable de rien. Tu as des assurances qui vont payer et c'est fini. Fait que le monde s'est rendu qu'ils se foutent de leur action et des conséquences de leur action. Il n'y a plus de conscience dans ce qu'ils font. Non, le monde sont rendus conditionnés à se faire runner par un chef qui ont élu, mais c'est ça, on est rendu à revenir à nous-mêmes, à l'essence de ce qu'on est, à l'essence de ce qui nous entoure aussi, parce que on est en train de tout détruire ce qui est autour de nous autres, en essayant nous autres mêmes de devenir quelque chose qu'on n'est pas. Fait que c'est ça qui est en train de se concrétiser avec Orientation Québec. Puis il y a des réunions, des meetings sur Zoom virtuels, autant physiques qu'il y en a aussi. Oui. Puis on invite les gens à nous écrire. On va laisser notre numéro de téléphone, email sur le site internet, right? On peut voir qu'il y a un. Oui, tout est là, les numéros sont tous là. Même cette vidéo-là, on les mettra en lien dedans en dessous pour rejoindre Orientation Québec tout. Les numéros, ces choses-là, on les mettra en lien. Oui, oui. Puis il y a l'application Mumble aussi, on fait des réunions à 6h30 à chaque soir. De 6h30 à 8h. Fait qu'on invite les gens qui ont un intérêt à être devenir conseiller d'un des conseils, qui ont intérêt à juste prendre action dans un mouvement quelconque. Il y a plusieurs qui veulent s'impliquer. Qui veulent s'impliquer. On invite les gens aussi qui veulent s'impliquer financièrement, donner des dons ou financer le projet pour que ça avance plus rapidement, parce que oui, il y a des déboursements à faire. Puis, il y a beaucoup de voyagements, des choses comme ça. Comme là, il faut aller se rendre à Ganawagé. On est quand même plusieurs qui viennent de plusieurs places du Québec qui se réunissent là. Semaine prochaine, il y a quand même une grosse réunion, il se réunit beaucoup de groupes là pour justement avoir des discussions générales à partir de tous les groupes pour réussir à former une unité. Puis décider une fois pour toutes de faire quelque chose de nous-mêmes et de notre nation, de refaire une nation. Oui, puis c'est la responsabilité de tous de se lever debout. Je pense que c'est pas plus à moi ou à toi oui, là, on s'incarne, on prend la parole, puis on a le courage puis le cœur de le faire. Mais moi, j'encouragerais tout le monde à se lever. À se lever, puis à s'incarner enfin une bonne fois pour toutes. On n'a pas besoin de plus que de gens qui veulent que ça change, c'est tout. Puis la majorité veulent tout ça change. Tout le monde est rendu dépressif, tout le monde est rendu écrasé. On est en train de se faire bouffer carrément. Oui, puis c'est ça, c'est pas compliqué. C'est soit on continue comme ça, ils sont déjà en train de nous tuer, soit on continue comme ça, puis on va mourir anyway, ou on se lève debout. On verra ce qui arrivera. On va-tu mourir? On va-tu pas mourir? Regarde. Either way, je pense que le plus beau dénouement, ça serait de se lever debout. Puis, oui. Moi, je crois vraiment qu'on a le power de faire bouger les choses, puis rapidement en plus de ça. Là. Sans que ça dégénère, puis ça devienne une guerre comme ce que ceux qui essayent de fomenter. Parce que eux, économiquement, ça lui prendrait ça, là, une guerre actuellement. Là. Économiquement.
Ouais, puis même s'il y avait une crise économique, C'est pas grave. Ça. qu'est-ce qui se passerait? On a déjà toute une maison, tout un abri pas mal, je veux dire. Ben oui, on est déjà. On a tous tout bien un installés. cousin, une tante, un oncle qui ont peut-être un chalet ou qui ont toutes les ressources, qui vivent en campagne, qui même si les gens de la ville de Montréal, exemple, il y aurait une retombée, une crise économique, là, puis comme dans le froid, je pense qu'on a tout quelqu'un à qui on peut se diriger, avec qui on peut se diriger. On a toute une guidance pour aller. Ben, c'est qu'en faisant tomber ce qui nous divise aussi, on n'aura plus besoin de se tourner vers nos proches que simplement tout le monde qui va être autour de nous autres va être là On pour tout le retourne dans monde. l'esprit de partage, puis l'esprit d'entraide, puis. Comme après tout cataclysme qui arrive, comme après toute grosse chose qui arrive, là, les gens se retournent vers eux-mêmes puis ils vont faire front commun. Un tsunami passe, le monde ne se parlait plus dans le village, le tsunami est passé, puis ils se parlent tout après. C'est ça la beauté de la chose. Hein? Ils ont tous travaillé ensemble après, ils ont tous pour rétablir quelque chose de bien, puis de viable. Puis là, ben, présentement, personnellement, moi je regarde aller ça, puis c'est plus ce qu'on appelle vraiment de viable. Là. Ça tient, ça tombe en morceaux, c'est en débraille. Là. Notre société est en train de mourir complète. Clairement, il y a des gens qui sont désalignés, qui sont allés un petit peu trop loin dans leur délire. Puis bon, c'est des gens qui sont tout aussi malheureux que le restant du monde en ce moment, là. Oui, parce que même si ils ont juste d'autres valeurs, sont dans l'abus de pouvoir, sont dans le power trip, ils sont dans la notoriété. Parce qu'ils en sont prisonniers et victimes aussi en même temps. Même les grands de ce monde ne possèdent rien sur ce monde qu'ils ne sont que simples batteries à faire tourner une planche à billets. Ouais, puis malgré tout ça, nous autres on est des gens de cœur, puis on veut pas leur faire la guerre. Il n'y a pas de question de on s'en va les tuer. Non, on veut mettre fin à ça, une bonne fois pour toutes. Il arrivera ce qui arrivera avec leur karma. c'est ça. Là, présentement, on leur tend la main, on leur dit, regarde, c'est assez, là. Embarquez dans le bateau ou embarquez sur le bateau et allez-vous-en Ah, ces c'est ça. terres. Ou embarquez dans votre bateau puis se cramer parce que c'est assez. Persona non grata ici. Bon, ben c'est bon, on termine ça là, Serge. Ouais. On Ouais, fait- ça a quand même été bien. Le résumé est là un peu. On a eu le temps de discuter un petit peu pour que les gens comprennent un peu qu'on n'est pas quand même des extraterrestres ou qu'on. En tout cas. Ben oui, puis regarde, on va faire ça à l'envers. Moi, c'est Alex. J'étais un enfant de la Terre. Ça fait 35 ans que j'habite la Terre, puis ça fait 35 ans que j'essaie de me dissocier de ce système-là. Puis enfin, avec ce qui se passe, là, je me sens plus vivant que jamais. Je sens que je la vois la lumière qui arrive, je la vois les énergies qui sont alignées, les guerriers qui se lèvent enfin, puis qui veulent mettre fin à ça. Fait que ça me fait vibrer en fait. Fait que moi je me lève puis je fais des vidéos là, soyez un petit peu indulgents avec moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je le fais avec le cœur, puis j'invite tout le monde à le faire, à se lever puis à s'incarner. On est tous interconnectés, puis là prochainement justement il va y avoir un rendez-vous, une réunion physique qui va se faire avec beaucoup de gens, puis on va à ce moment-là parler, il y aura Stuart Mayotte, puis on va parler du plan d'action, right? Orientation Québec, du plan d'action, qu'est-ce qui s'en vient dans un futur très rapproché, parce que là, ils sont en train de tuer nos enfants, là. Ça commence, ça fait longtemps, mais là, genre, c'est assez. Il faut mettre une limite à ça. Fait que, oui, il faut pas forcer les choses, mais il va falloir que les gens ils se lèvent. Faut s'activer. Faut s'activer. Fait que, c'est ça, je vous encourage à mettre votre énergie, tu sais, au lieu de, je sais pas, d'aller travailler 40 heures, 60 heures semaine, puis à vous péter le dos.
mettez votre énergie à vous reconstruire, à travailler sur vous, puis après ça, vous incarner, puis à vous lever debout, tu sais, puis joignez-vous à nous, là. Joignez-vous au mouvement. On a besoin de tous pour arriver à faire un changement, là. Ouais. Pour arriver à ce qu'on veut faire, puis à créer un nouveau monde qui est déjà en cours de route. Mais... Est-ce qu'on continue à subir? Êtes-vous pour ça que nos aînés meurent dans leur défection sans manger ni boire? Êtes-vous pour ça que des enfants soient arrachés à des familles? Ok, je conviens qu'il y en a que c'est vrai que c'est parce que ça n'a pas d'allure dans la famille, mais il y en a énormément que il y aurait juste besoin d'aide. Non, mais ça, Serge, les faits sont là, ça sort de plus en plus, tu sais. Puis je pense pas que. On a-tu besoin vraiment d'en parler, puis d'énumérer, puis de nommer, puis tu sais, c'est comme les gens le savent, là. Les Ben gens là, le on peut savent, pas là. dire, on peut plus le dénier. Ça On vous, peut plus le ça dénier, vous saute là. au visage partout. Mhm. Fait qu'on le change-tu? On le change ça. tout. On change ça. Puis moi, en passant, c'est Serge. Oui, on a fait les choses à l'envers, c'est bien correct. Ouais. En passant, moi, c'est ça. C'est Serge. Je suis rendu à 44 ans. Puis j'ai eu affaire à ce système-là longtemps. Puis j'ai décidé que c'était fini. Que je reprends ma vie et qu'on fait nos vies à nous. Fait que si vous voulez qu'on arrête toute cette mascarade-là, qu'on puisse construire maintenant, avancer, se défaire d'entraves qui, même au niveau personnel, nous empêchent d'avancer. On a une grande porte ouverte, une immense porte ouverte pour tous les Québécois, pour notre peuple du Québec. Puis on va pouvoir devenir réellement, enfin, une réelle nation, reconnue et en accord avec les autres nations. Et surtout, être source, par la suite, être source d'inspiration pour le restant de la planète. C'est ça, parce que le mécanisme qu'on va faire ici, qui a été préparé ici, vu que le peuple du Québec, on est les seuls signataires du traité avec les Autochtones, on est le seul peuple sur Terre à pouvoir faire ce genre de choses-là pour commencer. Puis c'est ça qui va se faire. C'est ça qui s'en vient, que tu le veuilles ou non. Les énergies sont là. Gaïa est avec nous. Le monde est en train de shifter vers une nouvelle ère. Fait que... On fonce. on fonce. Sans peur, sans crainte. Non, il n'y a rien à avoir peur. Non. Rien à avoir peur. Non. Fermez vos télés si vous avez encore peur. Bon, ben merci. Fait que c'était un premier vidéo pour moi, avec Serge, accompagné de Serge. Fait qu'on va en faire d'autres. Puis, n'hésitez pas, on va mettre les liens en dessous du vidéo, puis les numéros de téléphone. N'hésitez pas à appeler, poser des questions, puis à vous joindre au mouvement. Ça va se faire assez rapidement. Fait qu'on vous revient avec d'autres vidéos puis d'autres informations. Merci, je vous aime. Salut bien. On se reprend tous. Yes!